tous. Eh bien, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais ça y est, on reprend. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous partager une parole qui me tient à cœur. C'est le psaume 141 où il est dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres ». Parce que, en fait, tout simplement, je rencontre de plus en plus de jeunes dans les collèges, etc., qui en fait souffrent à cause du harcèlement moral, à cause des paroles prononcées envers eux. Et en fait, j'aimerais témoigner parce que moi-même j'ai vécu cette passe de la vie où en fait j'étais un peu, ce qu'on pourrait qualifier d'intello de service, mais j'étais bonne élève, j'étais première de classe, je travaillais bien. Mais en fait, j'avais pas envie de faire comme tout le monde et d'appartenir au groupe ce qu'on appelle les populaires. En tout cas, de mon époque, on appelait ça les populaires. Et en fait, j'appartenais à ce groupe-là, mais finalement, on passait notre temps à se moquer des gens. Et un jour, c'est arrivé pour ma part, à mon tour. Et c'était à mon tour de subir. Et en fait, quand j'ai subi ça, toute la classe s'est retournée contre moi. Tous mes copains m'ont complètement abandonnée et se sont mis à m'insulter, se sont mis à me rejeter et plus personne ne voulait me parler et ça a été une période très difficile. Mais Dieu merci, j'ai été entourée parce que j'avais ma famille qui m'épaulait. L'établissement ne voulait pas au départ entendre, mais au bout d'un mois, ils ont bien voulu entendre. Parce qu'au départ, c'était que des histoires d'enfants, mais en fait, on se rend pas compte, mais que les histoires d'enfants, ça peut avoir un impact très très lourd sur une personne. Moi, j'ai pas songé à mettre fin à mes jours, mais il y en a qui le font parce que le poids est trop dur et on connaît pas le passé des gens et on connaît pas la vie des gens. On peut pas savoir ce qu'ils ont vécu. Alors moi, j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à réfléchir à 2 fois avant d'ouvrir la bouche et vraiment de demander à Dieu de venir mettre une garde à ta bouche. Et qu'en fait, on puisse être une source de bénédiction pour les autres plutôt que de malédiction. Parce qu'on ne sait pas en fait quel impact va avoir notre parole. Et si on est en train de prononcer une parole en disant à quelqu'un t'es nul, mais que cette personne toute sa vie elle a entendu t'es nul, tu sers à rien, t'es qu'un bon à rien, on ne sait pas ce que chacun vit au quotidien. Et en fait il suffit d'une parole de trop pour une fin à jamais. Et moi j'ai envie de te dire que on peut être cette petite lumière du monde et on peut apporter cette petite étincelle aux gens. Alors j'ai envie de t'encourager parce que pour ma part, je m'en suis sortie et je m'en suis très bien sortie et je me suis refait plein d'amis, j'ai changé d'établissement, etc. Et ça a été super, mais aujourd'hui je me rends compte à quel point un mot peut être destructeur, une parole peut être destructrice pour quelqu'un et ça peut vraiment amener la mort sur cette personne. Et nous, on est en tant que chrétiens appelés à être source de vie pour les gens, à être cette petite lumière du monde que Jésus nous appelle à être. Et en fait, j'aimerais juste te donner un court témoignage. C'était lors d'une mission d'évangélisation de rue. Des amis sont partis parler à une dame qui était en train de tracer, elle courait, elle courait, et ils l'ont arrêtée et ils lui ont juste dit voilà madame, on sent que le Seigneur vous dit que vous êtes une perle précieuse, vous êtes vraiment quelqu'un de beau à ses yeux, vous êtes vraiment sa fille bien-aimée et vous avez de la valeur. Et en fait cette dame est venue témoigner plus tard parce que quand elle rentrait en traçant, elle allait mettre fin à ses jours, mais cette seule parole de bénédiction encourageante qu'elle était quelqu'un de bien et qu'elle avait de la valeur, ça lui a sauvé la vie. Et moi j'ai envie de te dire que toi aussi tu peux être cette personne qui vient de sauver une vie parce que Dieu il a agi à travers toi. Alors si tu veux bien, on va prendre juste un instant et on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour chacun d'entre nous. Je te remercie d'avoir déposé la vie au-dedans de nous. Je te remercie d'avoir fait de nous des fils et des filles du roi. Seigneur, viens vraiment faire de nous des sources de bénédiction. Viens placer une garde à notre bouche. Viens veiller sur nos lèvres et sur ce qui sort de notre bouche pour que nos paroles ne soient pas malédiction, mais soient bénédiction. Seigneur, aide-nous vraiment à être des lumières. Et si quelqu'un d'entre nous qui sommes en train de regarder cette vidéo, si quelqu'un a vécu ce cas de harcèlement, quelqu'un a vécu, des fois on lui a toujours dit t'es nul, t'as aucune valeur, de toute façon t'es rien, et puis maintenant ça tombe sur les réseaux, ça peut être vraiment destructeur. Mais Seigneur, écoute que chaque parole qui a été prononcée contre cette personne, toute parole qui a été prononcée contre toi soit brisée maintenant dans le nom de Jésus, et que cette parole soit déclarée sans effet. Et vraiment le Seigneur vient réinscrire sur ta vie que tu es son enfant bien-aimé et que tu as du prix à ses yeux et qu'il t'aime. Amen.